pile poil 3 ans après avoir gagné le Grand Prix de l'horlogerie de Genève dans sa catégorie Challenge, Siga Design revient avec une version 2 de sa célèbre Blue Planet. Mais est-ce que cette nouvelle montre saura être une digne successeur de l'ancienne et primée Siga Design V1? Mais on va voir ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui va changer dans cette version 2 de la Blue Planet par rapport à la version 1, de ce qui est amélioré bien sûr, mais de ce qui est aussi un petit peu moins bien à mon sens. Je vais commencer déjà par ce qui est inchangé. Sachez que nous sommes sur un diamètre toujours de 46 mm et la lecture de l'heure toujours aussi innovante sans aiguille se fait toujours à l'aide des anneaux gradués, celui des heures qui est à l'extrême périphérie du cadran, celui mobile des minutes qui contourne la Terre et l'indicateur en quelque sorte qui est la rose des vents située entre le Madagascar et l'Antarctique. Pour ceux qui ne sauraient pas, par exemple, ici, il serait 10h10 et ici, il serait 4h30. Je vais vous parler de quelque chose dont je vous parle presque jamais, c'est le packaging. Et il y a une raison précise, le packaging n'est pas important la plupart du temps sur une montre. Cependant, quand on a une montre à ce prix, eh ben ça commence à être important. Ici, j'ai le plaisir quand même de vous dire que le packaging est impeccable, vraiment en phase avec le haut de gamme de cette montre. Et ce n'est pas encore une grosse boîte que vous aurez à stocker quelque part et qui prendra de la place dans vos placards. Ici, on a une boîte en forme de livre qui pourra se glisser dans votre bibliothèque, où la montre est vraiment montrée à son avantage. C'est un petit peu du classique de chez Siga Design, mais ici, revisité un petit peu plus haut de gamme quand même pour ce modèle qui est, après tout, un de leurs modèles les plus haut de gamme. Donc voilà par rapport à ce qui ne change pas. Maintenant, par rapport à ce qui change, vous allez avoir côté dimension une épaisseur bien plus épaisse. Nous sommes dans les 17 mm d'épaisseur par rapport aux 15 que vous aviez précédemment. Et c'est un élément de design assumé. Siga Design a voulu vraiment créer le dôme de la Terre, en quelque sorte, la stratosphère, l'atmosphère de la Terre, avec un globe que vous voyez aussi beaucoup plus rond que dans sa version 1. La topographie est beaucoup mieux représentée, beaucoup plus fine, une sorte de HD par rapport à la version 1. Si on va vers l'extérieur du cadran, il y a aussi du changement par rapport aux index, déjà par rapport à leur taille. Ici, ils sont 105% plus grands, sachez-le, que sur la version 1. Mais pas seulement ça, ils sont également luminescents ici. La marque ne précise pas quelle est la luminescence utilisée. On va imaginer que c'est du Superluminova C3. Sachez que la rose des vents est luminescente, bien sûr, pour bien pouvoir lire l'heure dans la nuit. Et bien évidemment, toute la graduation des heures et des minutes est également luminescente. Ainsi que la marque à 16 heures. Une autre chose qui m'a bien surpris, c'est le changement de finition. Nous ne sommes plus sur une finition brossée, comme c'était le cas dans la V1. Nous sommes ici sur une finition complètement polie, même dans cette version titane, ce qui va donner un aspect beaucoup plus habillé à la montre. Si vous retournez celle-ci, vous êtes toujours sur un fond transparent, avec toujours l'indication que cette montre a gagné le Grand Prix de l'horlogerie de Genève, et un tout nouveau mouvement que Siga Design nous dit a été choisi pour être bien plus précis que le précédent. Siga Design nous a dit dès le début que ce mouvement était un mouvement manufacturé pour eux. Je ne doute pas que celui-ci aussi l'est. Nous savons que le premier est un type de seagull, bien modifié bien sûr, pour pouvoir entraîner la planète et l'anneau des minutes la contournant. Mais c'était un mouvement qui était plus décoré et qui se remontait de façon bidirectionnelle. Je soupçonne que nous sommes ici face à un Miyota série 8, ce qui est quand même un peu limite pour une montre à cette gamme de prix. Côté bracelet, nous sommes toujours sur un bracelet en caoutchouc que Siga Design nous dit être du fluoro-caoutchouc, c'est-à-dire un matériel antibactérien que j'imagine beaucoup d'autres constructeurs utilisent. Ici, il est assez souple, assez sympathique et assez bien fait. Côté boucle, c'est là où les choses vont changer également. Vous n'avez plus la boucle Ardillon. Vous avez ici une boucle papillon qui a l'air beaucoup plus travaillée et qui est signée Siga Design.
Côté prix, je n'ai pas encore les prix en euros, je donne les prix en dollars, mais pensez que c'est à peu près la même chose en euros globalement. Pour cette V2, nous sommes à peu près à 1199 € sur sa version acier et 1399 sur sa version titane. Donc à peu près les mêmes prix que la V1 lors de sa sortie. Alors comment est-ce que cette nouvelle version se compare à la V1 en ayant toutes les deux en un? Il est évident qu'elle est beaucoup mieux définie. C'est en quelque sorte une version HD de la V1. Sur bien sûr les éléments topographiques, mais aussi sur les marquages au niveau des anneaux gradués. Ce polissage de titane est également pas évident à faire et donne un aspect différent que le brossage de la V1. Plus habillé, comme je le disais. Cependant, personnellement, moi je vais préférer et le côté un peu plus discret de la V1, si on peut parler de discrétion avec cette montre, à la fois sur le boîtier brossé, mais aussi sur une terre un peu moins bombée et un peu moins saillante. Je vais également préférer le mouvement beaucoup plus joli et bidirectionnel, certes en mouvement chinois, mais très efficace de la V1 et beaucoup mieux décoré aussi. Dans les aspects qui sont aussi à mon sens, à améliorer dans cette V2, c'est la luminescence. Même si elle est correcte au niveau de la rose des vents, je trouve qu'elle est relativement pauvre au niveau des chiffres, ce qui rend la lecture de l'heure pratiquement impossible après, on va dire, une vingtaine de minutes dans le noir. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, je vous laisse les liens pour ces montres ci-dessous. Je vous laisse ici la vidéo de la version 1 de cette montre, le test complet, ainsi que d'autres vidéos de montres que vous pouvez acheter aujourd'hui, maintenant même, à d'excellents prix. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.